Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer que le numéro 235 est disponible en kiosque sur abonnement en version papier et PDF depuis quelques jours. Surtout, n'hésitez pas à le consulter. Vous allez trouver comme d'habitude beaucoup de choses, et notamment un gros focus sur le framework PHP Laravel, qui est vraiment en train de s'imposer comme le framework incontournable pour les développeurs PHP. Aujourd'hui, j'avais voulu vous faire une petite chronique sur une réflexion que nous avons depuis quelques jours, dans le sens où on voit quand même une dépendance, notre propre dépendance à de l'Internet très haut débit, par exemple la fibre. Et malheureusement, quand cette fibre tombe en panne, c'est ce qui nous arrive depuis 2 jours à la rédaction, comment faire ? On constate que tout devient plus compliqué. Alors heureusement, on a une deuxième ligne DSL, mais la DSL, ça vaut pas quand même la fibre en termes de vitesse, chargement, donc que ce soit en download ou même en upload. Et on constate que tout devient plus difficile, plus lent. On n'a plus accès aux mêmes choses. Notre installation audio fonctionne beaucoup plus mal. On n'a pas accès ou difficilement à des services audio comme Apple Music. Alors, je ne parle même pas de Netflix, de Molotov, etc. Là, effectivement, il ne faut même pas y penser. Mais on constate quand même qu'on a une dépendance, même inconsciente, à ce très haut débit, parce que le très haut débit conditionne énormément de choses dans la vie quotidienne, que l'on soit professionnel ou non professionnel. Et je pense que c'est un élément qu'il faut avoir en tête quand on parle de technologie, de révolution numérique ou d'imposition du numérique à un pays entier, que ce soit la France ou un autre pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 jours ? Bon, on constate il y a 2 jours une panne, en plein milieu de matinée. On constate que c'est pas que à la rédaction, que c'est tout un ensemble de villes et de régions en France qui est impacté très fortement. Et on voit grossir les zones de panne, que ce soit au niveau des armoires ou des desLAN, et rien. Voilà, donc effectivement on attend. En général on a déjà eu quelques pannes, mais au bout d'1 heure ça revenait. Là rien du tout. Voilà, donc la Freebox, parce que c'est chez Free là, ne fonctionne plus du tout. Voilà, donc aucun contact, aucun signal. Et aujourd'hui, effectivement, on se décide quand même à ouvrir un ticket, ça c'était hier, et puis aujourd'hui, on constate que déjà pas toujours facile d'avoir l'assistance au bout du fil. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que il s'agirait d'une panne serveur qui serait en cours de résolution. Donc depuis 2 jours, effectivement, grosse panne serveur. Alors où exactement, ça reste effectivement déterminé, mais voilà, panne serveur, donc il faut prendre ce mal en patience. Alors heureusement, quand vous avez la possibilité d'avoir une deuxième ligne, alors non fibre, parce que en France, comme vous savez sans doute, il est extrêmement difficile, voire impossible, d'avoir une deuxième ligne fibre pour le même local, ce qui ne va pas poser sans problème d'ailleurs pour une entreprise. On constate que la DSL, comme je l'ai dit au début, c'est bien, mais c'est lent. Donc il faut qu'on réadapte un petit peu notre méthode de travail ou même les accès à un certain service, parce qu'on est très limité sur la bande passante. Alors, vous me direz, comment on faisait avant ? Avant, c'est vrai que on avait un malheureux modem 9600 baud quand tout allait bien, quand on était vraiment à la pointe. Donc là, c'était en 95-96, évidemment. Mais ça me rappelle un petit peu mes débuts laborieux avec Internet, avec les bons vieux modems que l'on devait installer sur sa machine.
c'est vrai qu'en 20 ans, on a fait énormément de progrès, mais ces progrès restent fragiles parce qu'on constate que le réseau est quand même extrêmement sensible, que les pannes sont quand même légion, hein, et surtout très récurrentes. Euh, Ces problèmes réseau viennent de plusieurs choses. Est-ce qu'il s'agit d'un sous-investissement? Oui, il peut y avoir effectivement un problème d'investissement, mais au-delà de ça, il y a un problème de maintenance aussi des lignes existantes et des infrastructures, parce que tout ça, ça s'entretient, mais ça s'upgrade, hein, au fur et à mesure. Plus vous avez d'abonnés, bah, évidemment, plus vous stressez les infrastructures et le réseau, surtout si le réseau n'est pas à jour. Donc ça pose effectivement un très très gros problème. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, pour nous, on a un problème d'infrastructure en France qui ne va pas cesser. Au contraire, hein, je pense que ces problèmes récurrents vont se multiplier parce que si les réseaux ne sont pas bien maintenus et surtout étendus comme il le faut, plus vous aurez d'abonnés, plus vous allez étendre votre réseau, et notamment le réseau fibre, plus vous allez avoir un problème. Si la base de votre infrastructure telco n'est pas assez stable ou dimensionnée pour supporter autant de trafic, vous aurez un problème. Et c'est toute l'ambiguïté ou le paradoxe aujourd'hui de tout ce qu'on appelle la révolution numérique, la France numérique, etc. C'est que oui, effectivement, on va vers une société de plus en plus numérique. Ça, c'est un constat, donc on ne va pas revenir dessus. Mais le fait d'avoir de plus en plus de services numériques, d'imposer des services numériques pour le moins de services publics, pour l'accès à des administrations ou même pour du ludique, les jeux ou la télévision, je dis pas que c'est mal, mais il faut quand même qu'on se pose une question derrière. Est-ce que nos infrastructures telco, est-ce que les infrastructures réseau sont à la hauteur de ces défis? Et est-ce qu'elles vont être capables vraiment d'absorber autant de trafic et de contraintes? Et là, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Euh, J'avoue qu'on n'a pas de réponse effectivement à vous donner aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'on se pose cette question-là parce que euh, c'est le défi. Une société numérique, une entreprise numérique repose de facto sur les infrastructures et les réseaux telco. Donc si votre réseau telco pose problème ou n'est pas à la hauteur de ces contraintes, forcément on va aller dans le mur.